Et coucou chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie. Je suis heureuse en joie de cet instant de partage, mais pas que. Je me suis levée ce matin avec un entrain et une douceur de vivre. Peut-être parce que, ne serait-ce qu'à distance, je suis déjà en train de connecter avec certains lieux, je vous dirais, et qu'il y a pour moi un changement de vie, un déménagement qui se profile en mes horizons. Et ma foi, ça me confère un état d'esprit, on va dire, beaucoup plus léger, allégé. Et quand je vois comme la vie s'orchestre déjà en ce sens et que tout événement, toute expérience et toute synchronicité viennent se dresser là, face à moi, dans ma vie, avec toujours cet enthousiasme finalement qui m'anime et m'habite et ne me quitte jamais, malgré des fois, on a un petit nuage noir au-dessus de notre tête, on n'est pas très serein pour certaines choses, mais ma foi, j'ai envie de vous dire, quand maintenant, de plus en plus, la matière nous le montre, nous offre aussi. Moi, je m'incline. Je m'incline parce que, je me dis, Dieu que la vie est belle. Voilà, Dieu que la vie est belle. Et même dans des instants très chaotiques où on se croirait perdu ou que tout est perdu, entre guillemets, eh bien, en fait, tout se transforme et il y a une renaissance comme ça perpétuelle. Et c'est même plus de l'espoir à cet instant-là. C'est la vie sourit et j'ai envie de vous dire, sourions aussi, sourions aussi. Voilà. Donc j'espère que ça sera communicatif ici et que ce sourire, vous l'arborez, l'arbre sur votre visage, que ça va vous illuminer et que ça vous fera du bien. Voilà, que cette énergie sera communicative et vous fera du bien. Sans compter les messages ici qui vont s'inviter et se propager, oui, j'entends ça, se propager. Donc j'espère que ça sera ce beau moqueur aussi pour vous. Allez, c'est parti. Justement, tiens, voilà, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. Allez, c'est tout indiqué, j'entends, c'est tout indiqué. Tout sur le cœur, tout pour le cœur. Et peut-être qu'il y en a ici qui en ont quand même le cœur lourd, j'entends, il y a peut-être des choses un petit peu sur le cœur ici. Quand on a des choses sur le cœur, on a besoin de parler. Alors, si c'est pas parler de façon à parler à quelqu'un, par exemple, on peut aussi l'exprimer, l'écrire, le déposer d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être c'est une invitation ici pour vous à vous déposer en ce sens également, et puis à c'est pas vous confesser, d'accord, c'est pas une histoire de se confesser, mais de confesser à soi-même, de toute façon aussi, je vous dirais avant tout. Et de déposer ce que vous avez sur le cœur. Et puis des fois, on peut avoir des choses très positives, c'est pas que de la tristesse ou du chagrin. On peut avoir des choses très positives sur le cœur, des envies, des désirs, des souhaits, plein de choses qui nous animent et c'est important que nous ne perdions pas de vue aujourd'hui, plus que jamais, je vous dirais, ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants et ce qui nous met du baume au cœur, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous réjouit d'avance, comme qui dirait. Allez, on y va. Que ces messages, c'est toujours l'intention que je pose, moi, vous soient d'utilité à tous vos publics intérieurs, que cela vous engage un peu plus encore vers cette pleine autonomie de révélation de soi et d'orchestration de votre vie, à l'escient de votre épanouissement, de votre accomplissement, que vous vous sentiez ouvert, tel le réceptacle, en réceptivité, et en agir aussi, et en agir bien sûr par choix, par décision, et bien ce qui vous réjouit, surtout, surtout. Alors, on a la carte qui sort, la première, c'est « Tu reçois des signes ». La seconde, changement positif dans une relation existante, et retourner, libre arbitre. Ah, ça y est, bon, voilà, le message, ça y est, vous voyez, cette scission. C'est l'image un petit peu de l'illustration que je vous ai déposée avec la vidéo des énergies de juin 2025, la scission. Là, ici, c'est la carte du libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. Si ce n'est pour dire deux, mais bon, c'est pas pour qu'on donne un message ici duel ou dualitaire, ou dualitaire. Dualitaire, c'est-à-dire il y a quelque chose ici
de l'ordre oui, de ces deux possibles ici. C'est comme ça que ça m'est exprimé. Et soit on cesse d'être en duel avec soi-même et avec la Terre et notre incarnation, ce qu'on fait ici sur Terre, ce qu'on vient exprimer de soi, de ce ciel, à travers la Terre, l'incarnation, la chair et donc nos actions, ce que nous en vivons, ce qu'on s'en offre à vivre et à incarner aussi. Il y a quelque chose ici qui revient, de toute façon, qui nous revient, une décision qui nous revient, comme qui dirait. Il y a des signes pour ça, on est poussé, c'est poussif, j'entends. Poussez madame, c'est un accouchement, mais au-delà d'un accouchement, c'est un temps de délivrance. Voilà, ça m'est bien insisté. Il y a, je vous le rappelle, ce zoom individuel qui est proposé, qui à la base m'a été inspiré sur le mois de mai, mais je sens de continuer à le proposer tellement les effets de ce que vous m'en témoignez, pour l'avoir vécu avec moi, avec mon canal, d'accord. C'est positif, ça accompagne, ça fortifie, ça densifie dans le sens de la densité. Ça vous offre de sentir que vous faites corps un peu plus en corps avec vous-même. Alors on continue. Voilà, on continue et si vous le souhaitez, il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter en ce sens ou pour tout autre outil qui vous serait favorable, utile à cet instant plus que charnière de votre existence, j'entends, de votre existence. Et ici, nous avons les changements positifs dans une relation existante et on revient à soi, s'il vous plaît, j'entends la relation existante, on vous parle de vous à vous, de vous en vous. Il y a quelque chose ici, on a le mois d'août avec ces changements positifs, au cœur de cet été, ça va être un temps de mise en œuvre, de mise en action, là où le printemps était un temps, non pas de réflexion, j'entends, mais de regard lucide à poser sur sa vie courante, comme on appelle cela aussi, son existence, voilà, et pourvu, j'entends que vous ne soyez pas un courant d'air. On me dit un courant d'air, c'est-à-dire il y a un côté un petit peu que vous ne vous fuyez pas vous-même, que vous ne fuyez pas cette responsabilité d'incarnation en ce temps charnière et que vous vous souveniez bien de ce volontaire que vous incarnez, la volonté à la terre, être volontaire, j'entends. Vous êtes là volontaire, vous avez voulu venir sur terre. Quoi que vous ayez jugé de cela, quoi que vous en ayez pensé, quoi que vous en ayez oublié, j'entends aussi. Les signes ici sont très forts, je vous parlais de ça en début de vidéo, des synchronies qui viennent nous densifier, nous renforcer à cette exactitude, j'entends, de cette nouvelle relation qui émerge de soi, par soi. C'est un nouveau moi ici. Et il est certain, j'entends ça avec le libre arbitre tourné, que ce nouveau moi peut peut-être fortement déplaire à certaines personnes autour de vous, ou vos choix tout simplement ne sont peut-être pas compris, parce que là il y a quand même dans l'air un aspect très révolutionnaire de sa propre vie, parce que cette révolution elle commence par soi, la révolution de l'ère nouvelle à l'ère nouvelle. L'air c'est l'esprit aussi, les amis. Voilà, donc il y a des choses nouvelles qui s'invitent et des décisions qu'on prend qu'on n'aurait peut-être pas pris il y a encore 3 mois en arrière ou quelques années avant, mais c'est normal entre guillemets, ça répond à la norme AL IT de tout ce chemin. Et là il y a de l'audace, il y a besoin d'audace, audacieux, soyons audacieux. Au diable, j'entends, n'est-ce pas, voilà, les convenances du passé, ce qui nous a souvent écrasés, a étouffé notre feu, les peurs, les craintes désuètes, les croyances qui n'ont plus emprise sur soi, voilà, que tout ça soit retourné, acquis de justesse, d'accord, retour à l'envoyeur, que ce soit dans nos arbres, que ce soit en termes de transgénérationnel donc, que ce soit des gens qui voilà, des fois des systèmes aussi dans les gens, vous voyez ce que je veux dire, ou dans le système, comme on appelle ça, la société aussi, qui nous ont parfois conditionné un temps à ça, ou souvent on ne s'est pas vraiment laissé conditionner, je vous dirais. On est plutôt des marcheurs, comme on appelle ça, de vérité. Et la vérité, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle est très évolutive, elle est très flexible. C'est jamais ferme et définitif.
et c'est toujours gage d'ouverture, de perspectives nouvelles, d'horizons nouveaux, et j'entends cela, l'intelligence de vie, l'intelligence à la vie, c'est cela aussi, c'est savoir rebattre les cartes sur sa table, comme qui dirait, c'est savoir remélanger le tout, c'est savoir je récupère, je remélange et je redistribue. Et on redistribue le jeu, le jeu. On a les cartes en main, les amis, j'entends. Et ce serait dommage de passer à côté de ces opportunités, parce que c'est le moment ici de ne pas craindre de tout remettre dans notre chaudron, là, et puis de façonner autre chose. Et parfois même toute autre chose. Selon le degré justement d'empêchement qu'on s'était imposé d'une façon ou d'une autre. Ici, oui, on peut être amené à changer complètement tous les pans de sa vie. Pour d'autres, ça concerne des pans plus précis, mais souvent quand même, j'entends, il y a une intrication, il y a un phénomène d'intrication, c'est un effet domino. Donc n'ayez pas peur, à partir du moment où vous tirez, j'entends, votre épingle d'un jeu. Vous voyez, comme un peu le jeu avec la tour, là, vous enlevez les espèces de bouts de bois, bam, il y a tout qui s'effondre. Ça fait partie du jeu aussi, j'entends. Il y a cette intrication, et c'est ce que la vie aussi veut nous montrer à travers ça. C'est que souvent, une décision en entraîne une autre, et on a pu comme ça tricoter comme une trame, finalement, vous voyez, toute une vie, ce qu'on pensait être notre vie, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, maintenant qu'on a une certaine lucidité, un degré d'amour, d'énergie, de conscience à notre présence aussi, c'est voilà, on est tenté, j'entends ça, on est tenté, et à juste escient, à juste titre, de notre titre souverain en soi. Et par cette souveraineté, par cet aspect plus révolutionnaire en nous, de ce feu qui est activé, qui est vivant, oui, on va être tenté de tout détricoter, de laisser s'effondrer tout ce qui s'effondre, et de se dire, ok, merci la vie, c'est une occasion formidable de tout revoir, pour enfin s'asseoir dans la vie qui nous ressemble, au regard de ce que nous reconnaissons de nous-mêmes, et non plus coupé de soi et séparé de notre essentiel, mais au contraire en pleine légitimité de ce tout vivant que nous incarnons. J'entends ça. Allez. Oula. Bim bam boum. Il y en a une qui a sauté là-bas, qui est partie. Alors, on a les doutes infondés. Les doutes ne sont pas fondés. Les peurs, les doutes ne sont pas fondés. Ah, très intéressant. Attendez, je vais chercher la carte qui est tombée par terre dans la matière. Hop, c'est tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Bah oui, c'est ça, tout bouge maintenant. Et ici, les doutes et peurs qui ne sont pas fondés sont sortis sur les signes. Tu reçois des signes. Ici, on veut bien nous insister sur ça, c'est-à-dire que la matière est tellement criante de vérité. La matière nous révèle tellement ce qu'elle a à nous révéler maintenant, notamment et y compris notre corps physique de chair, qui est notre première matière, j'entends, mais aussi les expériences, les relations, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui constituait notre vie, va-t-on dire courante, notre quotidien, tout est éclairé, tout est montré. De sorte, à travers ces signes, ces synchronicités, et même j'entends, ce sont plus que des signes, c'est criant de vérité. De sorte qu'en fait, on peut plus douter. On peut plus douter. C'est-à-dire, on peut plus douter du style, peut-être que c'est moi aujourd'hui, je suis pas trop dans un bon mood, peut-être que j'apprécie pas bien la situation, peut-être que c'est de ma faute, peut-être je m'y suis mal pris. Vous savez, cette espèce de remise en doute perpétuelle de soi, à s'écraser comme ça et toujours se remettre en question, ça c'est, j'entends, le propre de l'empathe. L'empathe, il se remet toujours comme le fautif de service et le fautif au service. C'est ma faute, ma très grande faute, il faut que je me rachète, entre guillemets, ou il faut que je fasse quelque chose en moi, avec moi, par rapport à moi, mais les autres presque sont parfaits. Et souvent, c'est pour ça qu'on a attiré en écho face à l'empathe, je vous en parle dans la levée de cette magie-là, cette vidéo que je vous invite à écouter avec grande attention, en miroir comme ça, il y a ce côté narcissique, que nous portons aussi en nous-mêmes, d'accord ? Nous avons ce narcisse en soi. Encore une fois, est-ce qu'il prend toute la place ? Et souvent chez l'empathe, il est quasiment inexistant, ce narcisse. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement au fait de savoir si les autres vont bien, si les autres sont bien, si est-ce que on est toujours au petit soin pour autrui,
qu'on en oublie nous-mêmes, hein, on s'est fondu, confondu, voilà, en l'autre, en les autres. Que le narcisse ou le narcissique, celui qui fait exister, prédominer cet aspect de soi, qui assombrit les autres et qui finalement, lui, elle, cette personne prend toute la place à ce moment-là, d'accord, le narcisse. Et donc finalement, rien d'autre n'existe que soi à ce moment-là. Le petit soi, hein, le S, ce petit soi. Donc c'est plus égotique, c'est égocentré. Souvent, il y a un aspect plus psychorigide, très contrôlant. Bien sûr que c'est à la mode, les fameux pères vers narcissiques. Ceux qui n'ont ni Dieu ni maître, mais que ce père-là en eux d'autorité, qui finalement représente leur propre emprise à eux-mêmes, c'est leur propre noirceur, leur propre obscurité quand on dit ça. C'est qu'ils ne répondent qu'à ce code, à cette codification, j'entends, intérieure, de j'ai raison, l'autre a tort. Moi, ma vie, mes possessions, mes petites choses, mais à moi, c'est à moi. Donc forcément, derrière ça, il y a beaucoup de systémies et de systèmes dominés-dominants, abusifs, hein, abusés-abuseurs. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est ça qu'on appellerait cette noirceur, va-t-on dire. Et surtout, par le contrôle, il y a, et c'est flagrant aujourd'hui chez certaines personnes, mais c'est pas pour dénigrer ou critiquer, c'est pas un jugement de valeur, c'est flagrant aux yeux, à tous nos yeux. Eh bien, ces gens-là, souvent, finissent par être possédés parce qu'ils croient posséder. Voilà, ils finissent par être possédés parce qu'ils croient posséder. Et donc, ce qu'ils possèdent finit par les posséder. Et ça, on le voit. Et ce sont des gens qui souvent sont beaucoup dans avoir, faire pour avoir, qui sont régis par ces systèmes-là, qui veulent à tout prix avoir raison, à en oublier le son, hein, le son de leur chakra sacré, de leur sacré même. Et donc, ils occultent ça. Ils sont souvent dans le déni de cette conscience, de cette intelligence, de remettre en perspective, et sont très cadenassés, j'entends, à une vision unique, à un propos unique. C'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai raison. Nous, en tant qu'empathe, souvent, maintenant, on a tendance à prendre nos jambes à nos coups, puis à fuir ce genre de personnes. Je vous dirais, parce que nous-mêmes, on s'est souvent défendu d'imposer notre vérité, entre guillemets, avec humilité, où on a justement cette vision claire de se dire, ouais, mais ma vérité, elle bouge, elle est vivante comme moi. Hein, et donc, on ne peut pas rester figé en quelque chose, une idée ou une vision. Tout ça est nourri. Donc, comme c'est nourri, ça respire, ça inspire, c'est vivant. Et donc, des gens qui en face de vous sont très ta, nous, ça nous hérisse le poil, ça nous dérange parce que c'est une forme de dictature, c'est une forme de tyrannie, et si l'autre choisit de se l'imposer à lui-même ou à elle-même, nous, on n'a pas à en pâtir. Nous, empathes, on n'a pas à en pâtir. Parce que ça nous submerge, parce que ça nous enferme, parce que ça nous ferait beaucoup de mal finalement, et on ne peut plus tolérer ce mal-là. Comprenez-vous? C'est ça, la levée de cette magie-là qui est en train de se vivre, et donc forcément on peut être amené à voir très clair sur des personnes qui sont porteurs de ces systèmes-là autour de nous, et encore une fois, ça nous permet aussi, c'est un aspect très révélateur, et donc ça nous a permis tout un temps de nous révéler à travers cette empathie, à travers cette sensibilité, cette sensorialité qui nous habite et nous anime de vie. Ok, donc merci à ces personnes. Et si aujourd'hui votre chemin, vous vivez cette scission et que vous êtes amené à vous éloigner de près ou de loin, j'entends, de ces systèmes-là, ça fait partie du déroulé de la vie, ça fait partie du processus à l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est un choix d'amour à soi, de respect de soi. Hein, on ne peut pas forcer autrui à ouvrir l'œil ou à ouvrir les yeux, à poser de la lucidité sur soi. On ne peut pas forcer les gens à faire connaissance avec eux-mêmes. C'est un chemin intime et très propre à soi et en soi. Ceux qui ne veulent pas, il y en aura et il y en a. C'est pas laissons-les pour ce qu'ils sont, parce que ça a une petite connotation ici un petit peu de vous voyez. Non, on n'a pas à prendre cette posture supérieure. C'est simplement accepter que le chemin d'autrui, la vie d'autrui n'est pas la vie
la vôtre. Hein, la vie d'autrui n'est que la vie d'autrui. Vous voyez, c'est vraiment cette citation qui prend tout son sens un peu plus encore aujourd'hui à nos yeux. Et on est invité à faire nos choix, non plus en fonction ou en rapport à autrui, mais pour nous-mêmes, par nous-mêmes, et pour ce qui nous sied à merveille. Ok, c'est ça que ça nous dit. Tout bouge maintenant, c'est certain, et tout concourt à ce qu'on retourne cela, hein, et qu'on fasse des choix. C'est ce que la carte du libre arbitre dira. Alors, pour certains, vous remarquerez, hein, avec force, par force, le choix, on découvre aussi une forme d'illusion à travers le choix. Parce qu'on est un peu téléguidé quand on dit ça. C'est pas qu'on est comme ça mené par le bout du nez, hein, loin de là. Mais on nous demande d'écouter notre nez, c'est-à-dire notre instinct, notre intuition, notre ressenti. C'est-à-dire d'être guidé par ce nez, d'accord? Par l'inné aussi. Hein? L'inné, ce qu'il y a dans le nez. Je sens pas. Cette personne, je la sens ou je la sens pas. Ce lieu, je le sens ou je le sens pas. Ce choix, je le sens ou je le sens pas. Vous voyez, on nous demande cela aujourd'hui. Enfin, on nous demande. Ça s'impose à soi, hein, naturellement, hein, je vous dirais. Alors ici, sur les changements positifs au cœur, hein, dans notre cœur aussi, de notre relation existante à nous-mêmes, à soi, nous avons l'énergie de la surprise. Et moi, j'entends à travers ça, tadam, comme, bah, on se révèle, quoi. Tadam, il y a quelque chose, c'est, waouh, on l'avait pas vu venir, mais en fait, ce qui nous revient, c'est nous-mêmes. N'en déplaise à ceux qui peut-être étaient dans l'espoir, l'attente de voir quelqu'un revenir à elle, à eux. Ici, il n'a jamais été question que de soi à soi. Voilà, c'est l'essentiel, soi à soi. Ensuite, ce qui nous arrive, ce qu'on attire à soi, eh bien, pourquoi pas une relation, pourquoi pas l'amour, va-t-on dire, sous cette forme-là de relation à l'autre. C'est la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, on fait le gâteau. D'accord? Comme une pièce montée à étage, là, on se rencontre, on se découvre, on s'auto-nourrit, on est en autosuffisance. Et quand on dit ça, c'est pas la suffisance orgueilleuse, c'est on est en autonomie à soi. On se donne, on s'offre, on se valorise, on s'honore. Et à partir de là, c'est un tout autre rapport qu'on peut avoir aussi avec les autres, bien sûr. Parce qu'on n'est plus dans une dépendance ou une attente vis-à-vis de quelqu'un, que l'autre nous donne une reconnaissance, que l'autre nous valide, que l'autre nous aime, que l'autre vienne combler, que l'autre apporte quelque chose qu'on estime ne pas pouvoir se donner ou que personne ne nous a donné, y compris la mère, le père, les enfants, la famille, ou la société, ou un patron, ou le salariat. Et ça, c'est essentiel ici. Et cet effet de « tadam !» me voilà, c'est moi, c'est moi, mais c'est pas tant un nouveau moi finalement, vous voyez, c'est me voici tel que je suis, me voici tel que je suis, me voici tel que je suis. Voilà, et vous voyez, pour les choix, on nous le dit bien, n'écoute pas les autres. Hein? Cette pleine lune, c'est ça aussi, hein, là, qu'elle vient nous dire et nous enseigner, même si on le sait déjà, mais c'est un rappel à cet ordre-là intérieur, universel. Prends tes décisions pour et par toi-même. Fais ce qu'il te plaît. S'il te plaît, j'entends. Bien sûr, voyez ici avec cette carte, alors ton âme sœur, c'est pas tant ça, on nous dit t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt, ce discours. Bien sûr que sur les doutes et les peurs, vous aurez cette voix à l'intérieur, là, le gros juge intérieur qui va dire t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et donc ça vient contrario pourtant de la matière qui crie, du corps qui parle aussi, de ces signes. Bien sûr que vous êtes prêt. À n'en pas douter, j'entends. Si ça se vit, c'est que vous êtes prêt. D'accord? Sinon, c'est pas votre ordre du jour. Ça se vit pas, vous ne vous sentez pas concerné par ces messages. C'est tout. Il n'y a pas, j'entends, à chercher plus loin que le bout du nez. Et là, tout est sous notre nez, je vous dirais, les amis. Tout est sous notre nez. À force d'éclairer, hein, je vous dirais, voilà, hein, la lucidité, là, elle est flagrante. Hein. Celle-ci veut venir
Et oui, ah. Alors beaucoup, hein, bien sûr, bah oui, hein, ça j'entends ça, le nerf, j'entends le nerf de la guerre pour beaucoup, cette guerre entre mon mental et mon cœur, ma raison du cœur et ma raison de la tête. C'est ça, hein, l'épine dans le pied pour beaucoup, c'est le côté sous-sous, finance, matériel. Hein. C'est quelque chose ici qui a tellement pris de place pour beaucoup. Et pourtant, il y a des croyances derrière qui ont été forgées de la vie est dure, il faut gagner son pain, il faut gagner sa vie, il faut gagner la reconnaissance de la vie, il faut gagner quelque chose et surtout ne pas risquer de perdre de l'argent, un bien. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Et, et ceux qui ne s'y aventurent pas, parce que là, il y a une préparation, hein, d'accord ? Pour celles et ceux qui sont dans ces énergies, les amis, la préparation est un passage à vide. C'est-à-dire que pour beaucoup, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de sous, il n'y a même plus de biens, entre guillemets, c'est-à-dire vous n'avez plus de possession, entre guillemets, d'accord ? Mais parce que tout ça est venu aussi vous déposséder de ces croyances en rapport au financier, que vous ne méritiez pas une abondance, que vous ne pouviez pas avoir droit à vivre votre art et que ce soit une source de réception en tous sens, hein, de vous voir offrir aussi des aides, des soutiens. L'abondance prend plein de formes différentes. Et en fait, le passage à vide a permis aussi de forger, j'entends, cette assurance en la vie, autant que la foi en le ciel. Ça a offert une solidification de votre sécurité intérieure, de sorte à ce que finalement, dans cette sécurité intérieure, vous vous sentez à la maison, chez vous. Et d'une certaine façon, avec la levée de cette magie aujourd'hui, vous savez que rien ne peut vous arriver de mal, que tout est expérience au cœur de la vie et que dès que vous êtes justement dans cette dynamique du mât dans le tarot, hein, de je m'aventure et je vis la vie telle cette aventure fabuleuse, alors le destin vous sourit, le fabuleux destin. Et donc vous attirez à vous et plus vous êtes dans cette foi, cette confiance, ce sentiment d'aventurier que vous êtes, dans la curiosité, portée de curiosité, que vos choix ne sont plus déterminés à miner votre éther, votre esprit, à vous ramener à cadenasser derrière, bah oui mais je peux pas. Bien sûr qu'on l'a tous vécu, hein. Ah bah non, je peux pas. Et ces interdits-là, on les a levés. L'argent n'est plus un frein, n'est plus un blocage. Peut-être certains sont encore tentés ici de continuer d'en faire un frein et un blocage, et à ce moment-là, vous attirez à vous une forme de pénurie, de précarité, et entre guillemets, vous pourrez dire, et estimer et juger, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, à travers ça, l'enseignement, c'est la circulation, c'est le donner-recevoir, c'est la liberté, c'est j'accueille quelque chose, ben je donne derrière aussi. Alors, c'est pas que par les sous, hein, mais il y a cette circulation. Et dès lors qu'on ne bloque pas cette circulation, on reçoit, on donne, on émet, on réceptionne. C'est l'énergie du commerce, vous savez, dans nombreux oracles. Ici, on a l'homme ou la femme blonde, hein, qui nous est donné, mais surtout la temporalité, j'entends, qui est importante. On me montre 1 mois et demi. 1 mois et demi, ok ? Donc ça vient nous parler, en somme, de fin juillet, au cœur de l'été. J'entends ça, au cœur de l'été. Au cœur de l'été, au niveau des choix. Eh oui. Bon, il y a une fusion à l'œuvre. J'entends, ça devrait vous parler. La fusion à l'œuvre que vous êtes, l'œuvre de vie. Il y a une fusion. Cette fusion, c'est tous nos corps les plus subtils à notre corps de chair. C'est le fameux double cosmique, soi, que l'on intègre en soi. On intègre le soi en soi. Nous faisons corps à notre être multidimensionnel, multicorps, si je peux dire comme ça, et donc multipotentiel. Chacun de nos corps, j'entends, même les plus subtils, porte en lui un potentiel. Cette fusion offre, tel un alignement des corps, la révélation du multipotentiel à travers l'être que nous sommes, cette somme que nous sommes. Si on est tenté de faire barrage à cette fusion alors qu'il y a sens à ce qu'on la vive, je ne peux pas vous le dire autrement, ça va mal se passer.
Parce qu'en fait, on retourne notre puissance contre nous-mêmes à ce moment-là, et c'est plus qu'inconfortable. C'est invivable, j'entends. Retournez sur cette fusion, concrétisation des projets. Retournez. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, vous remarquerez, il ne se passera rien. Si c'est votre plan d'incarnation, de vivre cette fusion, il y a l'idée ici de rester dans un néant, dans un vide béant, d'être dans ces oubliettes karmiques, et je ne peux pas vous le dire autrement, et c'est pas un message pour faire peur, pour dire attention, oulala, non, c'est pas du tout ça. Je vous prie de me croire, humblement, je vous dirais, je vous prie de me croire, parce que j'entends, nous vous prions de nous croire. Donc je vous dis, je vous prie de me croire, voilà, parce que c'est pas de la menace ici. C'est qu'en fait, à ce moment-là, vous vous faites menace à vous-même. Vous vous obscurcissez tout seul. Donc vous choisissez un petit peu vos propres emprises, parce que forcément que tout ça, c'est des emprises sur soi. Hein, les doutes, les blocages, tout ce qu'on en fait comme frein, comme barrage qu'on se met, c'est une emprise à soi, sur soi. On s'auto-piège, voyez-vous. Et ces emprises-là, c'est ce qui demande à être levé, hein, avec cette magie-là, j'entends, cette magie-là. C'est pour ça que pour beaucoup, ça a pris la forme d'addiction, et je me permets de vous rappeler ici que y a cette canalisation dont je vous parle dans la vidéo, la levée de cette magie-là, la canalisation qui est une activation également, et j'ose le dire en ce terme, et croyez-moi bien que ça m'a pris des années avant de l'affirmer ainsi, c'est tout un chemin, c'est un soin, une activation vibratoire d'assimilation et de mise à jour temporelle, j'entends, temporelle. C'est-à-dire que ça offre véritablement de venir dégager tout ce qui pouvait y avoir derrière les addictions, quelles qu'elles soient, peu importe la forme que ça a pris dans votre vie. Ok, voilà, ça a cette possibilité, cette potentialité-là. À qui souhaite recevoir cette activation, vous pouvez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo, parce que évidemment, c'est fait pour être proposé. Hein. Donc en tout cas, vous verrez comment cela vous parle si vous vibrez avec les messages ici déposés et transmis. Elle est tombée par terre dans la matière. Tadam! J'entends tadam encore. Le mois de juin, nous y sommes, on est le 10 aujourd'hui, 10 juin. Adieu la routine. Bon, voilà, si le message n'était pas encore bien clair, il veut vraiment être clair, parce qu'il y a, même la matière te le montre. Alors la carte, c'est une forme de matière, hein. On la palpe, on la touche, c'est une matière. Ok ? Adieu la routine. On est encouragé à cela. Voilà, briser les codes, les schémas résiduels et tout ce qui pouvait encore nous piéger, représenter notre auto-emprise. Addiction compris, j'entends, ça aussi ça doit sauter. N'en déplaise à notre petite personne qui voit pas d'un bon œil, va-t-on dire, le fait de se départir, de se dévêtir, de se séparer, va-t-on dire, mais pour mieux fusionner à soi. Pour mieux fusionner à soi. C'est le process en cours. Et au plus on voudra jouer les accros, j'entends, à s'accrocher, à résister, au plus nous ne pourrons faire que l'expérience de à quel point on se fait mal. À quel point on détourne notre puissance à se faire mal, très mal, j'entends. Très très mal. Parfois on est notre propre bourreau, hein, j'entends. Et puisqu'on est sur le cœur, on est parfois notre propre bourreau des cœurs, du cœur, de notre cœur. Alors ici, on a les festivités, d'accord ? Ça nous parle de ça, de quelque chose qui est à fêter, se fêter soi. C'est aussi savoir s'éloigner pour mieux se rapprocher de soi. Hein ? C'est à travers certaines séparations que nous célébrons notre union, propre à soi. Entendez bien cette phrase, elle est importante, j'entends, comme un petit peu dans la même veine, je vous dirais ici, ce qu'on me dit, c'est à travers l'obscurité la plus noire que jaillit et se révèle la lumière la plus étincelante. Et c'est pareil. C'est à travers certaines séparations que nous vibrons et célébrons notre union. Comme c'est à travers un certain néant que ce tout
se densifie. C'est toujours à travers un opposé, va-t-on dire, que ça révèle le maximum, si je peux dire, tout quoi, tout ce que ça a sens de révéler. Ici, sur les doutes, hein, si voilà, ça bien, hein, sur les doutes, on a les mensonges, le masque, la fausseté, les faux semblants. Quand on se dit je suis pas prêt, ça vibre ça. Voilà, pas pour dire vous mentez, hein, d'accord, on n'est pas là pour pointer du doigt comme ça, mais vous êtes censé le savoir par la loi d'honnêteté qui vous anime. Vous savez, là où vous vous comptez fleurette, là où vous la racontez, comme qui dirait, là où ça n'est pas dans la justesse. Ah, peut-être que certains ici avec l'âme sœur spirituelle, bon, peut-être vous êtes à cette jonction dans l'espoir de quelqu'un, d'accord, toujours, hein, peut-être qu'il y a ça. On vous dit, alors, il y a eu des personnes autour de soi, comme ça m'est exprimé aussi dans cette vidéo, cette magie-là, la levée de cette magie-là. Il y a eu des personnes autour de soi qui représentent des murs, hein, qui étaient dans ces systèmes, d'accord, qui ont été décrits en début de vidéo ici, de cette vidéo. Cette psychorigidité-là, vouloir faire changer à tout prix ces gens, vouloir effondrer leurs murs qu'ils ont créés tout seuls, c'est vous charger d'un devoir qui n'est pas le vôtre. Ok ? C'est rester coincé dans la servitude. Et vous voyez ce que c'est qu'une servitude au sens ici de, par exemple, une maison. S'il y a une servitude, c'est-à-dire que, par exemple, il faut passer par votre jardin ou par votre cour pour pouvoir aller chez le voisin. Enfin, une servitude, c'est ça. Et on me dit, ne restez pas coincé dans cette servitude de croire que pour pouvoir accéder à vous, il faut passer par l'autre. J'entends ça. Sous-entendu aussi, le fameux effet miroir, j'entends les amis. Arrêtons de croire que pour se rencontrer, pour arriver à soi, il faut à tout prix passer par l'autre. Sous-entendu, arrêtons de croire aussi que pour se rencontrer, il faut absolument passer par le miroir de l'autre, ou que l'autre peut représenter un miroir. Cet effet miroir, il est brisé aussi d'une certaine façon. Au cœur de ces énergies, dès lors qu'on se fait passer, j'entends, il y a ce reflet-là, se mue, se transforme au regard. Notre lucidité nous offre ce discernement parfait, j'entends, c'est-à-dire dans la perfection de ce que la vie offre. Où à partir de là, vous ne verrez plus en l'autre une réverbération de vous. À partir de là, vous voyez en l'autre simplement ses propres obscurités, ses propres mensonges, ses propres trahisons, ses propres failles, que bien souvent la personne ne veut pas regarder tant ça pourrait être douloureux et vous en savez quelque chose parce que ce qu'on appelle la spiritualité, j'entends, c'est vivre ces profondeurs, c'est aller en soi. Et tout le monde ne veut pas ça et tout le monde n'a pas signé pour ça. Et vous avez signé pour cela, pour quelque chose de précis en ce sens, au plus près de votre si. Donc à partir de tout cela, il y avait déjà eu un partage, hein. Le miroir se brise et puis il y a eu d'autres choses comme ça sur l'effet miroir qui se transforment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il suffit d'être en perpétuelle remise en question et de nourrir cette posture de l'empathe fautif qui cherchera toujours l'approbation de soi-même à travers l'effet miroir de l'autre. Alors, où est-ce que j'en suis ? C'est un peu, vous savez, comme dans les contes de fées, là, de miroir, mon beau miroir. Dis-moi où j'en suis. Dis-moi qui je suis. Dis-moi si j'ai bien fait. Dis-moi ce que j'ai encore à travailler. Dis-moi ce que je dois encore guérir. Mon Dieu, montre-moi à travers ce miroir. Là, dans cette jonction-là, par les choix impactants qui se présentent à soi, par cette fusion, surtout lorsqu'elle est vibrante et vibrée, ça se transforme, cet effet miroir, et en fait, déjà, ça saute aux yeux de tous, de tous ici fusionnés, d'accord ? Ça saute aux yeux et ça renvoie l'autre à ce qu'il a à regarder de lui-même ou d'elle-même. Et vous ne pouvez plus avoir accès à cet effet miroir. C'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant-là, vous êtes ramené à votre propre esprit, à votre esprit propre, à vos propres décisions, à votre propre chanson, j'entends, à votre fréquence,
et il n'y a plus ces interférences et il n'y a plus sens de ces effets miroirs. Donc le miroir est dissolu, c'est dissous. Ok? Ça c'est important. Donc s'il vous plaît, sortez de cet effet servitude de croire qu'il faut pour accéder à vous passer par l'autre. Ok? C'est très fort ça comme message. Ok, c'est tout. C'est tout avec cet oracle-ci. Bon, bah, pour certains derrière, regardez, oui, ça bouge beaucoup. Beaucoup sont appelés par, c'est beaucoup par la matière, hein, donc par les lieux aussi. D'accord, que ce soit pour voyager, aller dans des lieux pour activer en vous ce qui vous accompagne à cette fusion. C'est pas juste pour dire de faire bien, de ramener une carte postale sur le frigo et dire là aussi j'y suis allée. J'entends ça avec humour. Non, certains lieux vous appellent pour y passer. Vous passez à travers certains lieux aussi. Donc ça a un sens de portail, de passage. C'est important, j'entends, à resignifier ici, à bien reposer, pour que vous puissiez saisir tout le sens de vos déplacements, de vos mouvements, à travers des lieux, que ce soit pour un voyage, une excursion, une connexion à l'essentiel surtout, et avant tout, et puis peut-être certains, en effet, c'est pour vous y établir, ou voire vous y rétablir, j'entends. Dans rétablir, il y a la table, et il y a le ré. Le ré, c'est chakra sacré, hein, d'accord? Beaucoup ici ont une rédemption en cours avec ce chakra sacré qui fut condamné, et je vous invite encore à écouter la levée de cette magie-là. Et dans la pleine restitution de cette force viscérale, certains, il y a des lieux qui vont être très propices à ça, et peut-être bien que vous allez aller y vivre, vous y établir, vous y rétablir, et vous verrez que l'harmonisation, la régénération de ce chakra va vous offrir la levée de cette magie-là, de dépendance et d'addiction qui était en ce sens, et que la créativité et l'énergie vitale et créatrice va vous revenir, et c'est une toute autre façon de vous vivre à ce moment-là, j'entends. Et ça vous est bénéfique et nécessaire, salvateur et salutaire. Voilà, je vous donne tel quel tous les messages. Alors, c'est l'extension de cet oracle chakra du cœur. C'est ça, sortir de cette relation qui provient de l'enfance, hein, d'accord, de ces systémies-là, sauveur sauvé, et cette lune-là du 11 va nous y aider, d'accord, parce que c'est le fameux schéma de l'empathe et de la servitude que je viens de vous partager. Ça, il est nécessaire, vital maintenant, de revenir à l'instant présent, ok, dans sa présence, et de sortir de cela. Parce que vous voyez ce qu'on y voit, la lune et le soleil, il y a quelque chose où souvent on s'est éclipsé. On a éclipsé, donc on a tamisé. Et justement, la canalisation que je peux vous partager dans l'activation dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça nous parle de cette lumière tamisée. C'est un accompagnement à récupérer votre pleine lumière, votre pleine puissance, et à vivre l'intégration de cet aspect plus obscur en soi, qu'on ne peut pas renier, qui fait partie de nous, mais qui peut ici s'alchimiser à notre lumière et s'intégrer à travers la lumière, afin que ça soit dissous dans le mal qui nous rongeait intérieurement aussi, et le mal qu'on a pu retourner contre soi et se faire à soi-même. Et Dieu sait qu'on s'est fait beaucoup de mal, je crois ici qu'on en conviendra toutes et tous, parce que c'est le propre de l'empathe, du guérisseur, de l'être de lumière, si vous voulez le dire comme ça. D'accord ? Voyez, avec le chakra sacré, la fuite émotionnelle, la fuite, se condamner. C'est fort, mais certains ici, bien sûr, nous étions nos propres exilés, à pas trouver notre place sur terre, puis déjà à pas se donner la place dans le corps, à prendre saine possession de notre corps, à habiter notre corps. Tout ça, ça ne peut que vous parler, j'entends. Tout ça, ça en parle aussi dans l'activation. C'est tout cet exil, ce bannissement, cette fuite. Et là, on est en train de résorber, d'intégrer, de dissoudre tout ça, mon Dieu. C'est un sacré passage. C'est un passage à notre sacré, et ça passe par le chakra sacré. Voilà.
troisième œil, la fuite d'une relation. Alors là, le message est très fort aussi. Le troisième œil, c'est-à-dire que par cette lucidité, depuis cette lucidité aujourd'hui, oui, n'en déplaise, il y a l'effet ici, je prends mes jambes à mon cou et je me casse. C'est ça que j'entends. Il y a en effet, par cette lucidité au troisième œil, n'est-ce pas, le là, on voit qu'il y a une fuite saine, mais pour ne plus se fuir soi-même aussi. Ça renforce encore une fois cette unification à soi. Alors là, cette relation, c'est plus possible. Il y a de ça. D'accord ? Et tout ce qui notamment ne vous apporte pas, avec le manque de douceur, cette douceur de vie et de vivre. On vous dit ici, arrêtez de vous faire du mal. Vous ne forcerez pas quelqu'un à vous reconnaître ou à se reconnaître, à vous aimer ou à s'aimer déjà de base, j'entends, à voir, à savoir. Il y a des êtres ici qui sont exactement à vos côtés dans cette posture ferme et fermée et définitive de non, je n'évoluerai pas. Pourquoi ? Parce que ça a un effet propulseur pour vous. Et l'exercice à cet instant-là passe par un choix qui vous est précieux et parfois même vital. Et à travers ça, vous êtes poussé à vous choisir, à continuer votre chemin. Et ça va vous guider, vous emmener vers une réouverture de ce que vous ne pensiez pas pouvoir vivre, j'entends. Ça vous est précieux. Vous pouvez poser cette conscience-là et remercier cette personne, même si vous l'aimez de tout votre cœur. L'amour n'enferme pas. L'amour libère. L'amour laisse aller, laisse partir. C'est une grande noblesse de cœur que de savoir dire « je t'aime, mais je te quitte. Je t'aime, mais je pars. Je renonce à la relation, pas à cet amour. » Parce qu'on peut aimer quelqu'un, même qu'on ne voit plus, d'accord ? Mais il ne faut pas que ça vire à l'obsession, j'entends avec humour. Parce que cette omniprésence, j'entends. Vous voyez, souvent, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, d'un père vert narcissique ? On les reconnaît souvent en disant, oui, même quand ils ne sont pas là, par absence, ils brillent par leur absence. Ils brillent, l'ego. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez parler toujours de cette personne, vous faites vivre cette personne alors qu'elle n'est pas là physiquement. Entendez ? À quel point à ce moment-là on va donner de l'espace, de la présence, du pouvoir à quelqu'un. Cette personne, elle va briller par son absence, par son silence. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans l'omniprésence à vous-même. D'accord ? Ça, c'est important, j'entends ici, d'accueillir cette lucidité. Voilà. On ne peut plus, d'accord, fuir. Vous voyez, il y a la fuite qui sort avec le chakra racine, chakra sacré, pardon. Ici, on est sur cette résolution de l'enfant intérieur aussi, de l'âme et du rejet. Et cette blessure de rejet, la guérison de la blessure de rejet, j'entends, elle est vous allez voir l'expulsion, le rejet qui va se passer de vos champs vibratoires. Vous êtes là, d'accord ? Tiens, regardez, il y a un ange là, hop, je vais le prendre, il y a l'ange. Vous êtes là, bien sûr que c'est très vaste, et encore ça c'est tout petit. Vous êtes très vaste, vous l'aurez compris. Comme nous sommes en train de lever cette magie-là, c'est une toute autre protection qui prend forme. Là où il y avait eu beaucoup de systèmes d'auto-protection, de peur de retourner le mal, de se faire mal, etc., etc. Bref, canalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure et activation. À partir de là, tout ça s'est nettoyé et il y a des expulsions qui se vivent. C'est la blessure de rejet qui se dissout. C'est-à-dire que c'est vous, par vos énergies, on va dire, ça va rejeter, expulser. Et vous aussi, vous pouvez vous sentir rejeté, expulsé de certains champs vibratoires, de certains lieux, de certaines relations par certaines personnes, de travail, d'intimité, de famille, peu importe, amicale, parce que c'est la guérison qui opère de cette blessure de rejet. Soyez-en conscients, j'entends. Et vous accueillez une toute autre protection. Parce que vous accueillez cette information qui s'actualise en vous, par le soi, au cœur et par le chakra sacré,
Je ne suis plus ce condamné. Je suis libre par ma pensée d'être et d'agir, liberté de mouvement recouvrée. Je suis ici et maintenant, conscience-présence, dans cette alliance, par mon si. Et en fait, il y a toute une protection salutaire qui s'incarne à ce moment-là à travers soi, par vos champs vibratoires, par le fait de faire corps à tous vos corps, va-t-on dire, cette fusion-là. C'est l'assurance, c'est votre assurance vie en la vie. Cette fusion-là, c'est votre discernement, c'est votre sécurité, c'est tout ça que vous vibrez. Hein? Après ça, j'entends avec humour, il n'y aura plus besoin de faire des rituels, ceci, cela, hein, rituels, d'accord Entendez bien, dans tous les sens du terme, hein, et tout rituel confondu, j'entends, parce que c'est vous la sécurité. Vous êtes votre propre sécurité. Donc fini l'état émotionnel de l'enfant qui a peur, de l'empathe apeuré, qui se sent agressé, attaqué, même subtilement, par les énergies, dans les énergies. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus cette crainte-là, il n'y a plus ce ressenti-là, comme l'effet miroir est brisé aussi. Ça veut dire que vos énergies sont vos énergies. Ça veut dire que votre maison intérieure, votre maison, vous y êtes en sécurité. Rien ne peut venir vous attaquer, vous ébranler. Donc vous n'avez plus besoin d'aller ritualiser quoi que ce soit, en tous les sens du terme, j'entends. Comprenez la subtilité, s'il vous plaît. Voilà. Alors, s'il vous plaît, bien sûr, d'allumer une bougie ou de réciter une prière, comme vous voulez, libre à vous. Il n'y a pas d'interdit ici, on ne va pas s'en mettre, ni en créer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous est naturel, qui fait partie de vos énergies. Et ce champ, dans la protection énergétique qui est la vôtre, en fait, vous restituez cela. Et c'est là que votre pouvoir magnétique est grand. C'est là, cette attraction véritable, c'est là que vous attirez à vous. Et j'entends cela, on vous prie de croire que vous attirez toute autre chose et toute autre expérience que ce que fut votre passé et ce qui a teinté votre passé ou les empreintes que ça avait pu venir apposer sur soi aussi. Ok ? Ça, c'est important, j'entends que ces messages puissent ici être activateurs en vous. De ce sens d'évidence de votre auto-portée, j'entends. Vous portez cela en vous et de votre pouvoir d'auto-portée. Voilà, chers amis, le message pour aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que cela vous sera bénéfique, profitable et vous apportera ce bénéfice sain et serein de cette sérénité au cœur et à l'esprit. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.